Donc, deuxième exercice à partir de ce tableau, nous allons donc changer certaines visualités. Donc, par exemple, pour cette partie-ci de mon tableau, je voudrais que dans le mode création de tableau, je voudrais changer les bordures de ce tableau. Alors, si vous voulez changer donc une seule cellule, il suffit de se trouver dedans. Si vous voulez changer une seule colonne, une seule ligne, il suffit de se trouver dedans, de la sélectionner entièrement. Et si vous voulez changer toutes les colonnes du tableau, il suffit de sélectionner tout le tableau en cliquant ici. Et donc là, je vais venir appliquer des bordures particulières. Donc, je vais venir lui mettre dans bordure et trame. Donc, je vais lui demander donc des bordures personnalisées. Donc, par exemple, je vais utiliser donc cette partie-là avec les deux petites lignes sur toutes les parties extérieures du tableau. Et je vais utiliser donc, par exemple, les pointillés sur la partie intérieure. Voilà. Voilà. Et je vais lui demander donc qu'il soit bien appliqué sur tout le tableau. Donc là, j'ai mis des petites bordures avec des doubles traits sur les parties extérieures et avec des pointillés sur la partie intérieure. Et je vais lui dire OK. D'accord. Donc là, voilà l'aspect esthétique de mon tableau. D'accord. Si je veux changer, je n'ai plus qu'à resélectionner mon tableau, aller dans bordure et trame. Et par exemple, maintenant, je voudrais faire un quadrillage tout comme ça. Donc je vais aller dans pouce, je vais cliquer là-dessus. Et là, tout mon tableau vient de se faire. Et je vais dire OK. Voilà mon tableau qui est réalisé, donc du point de vue esthétique. Maintenant, je vais venir dans l'outil mise en page. D'accord. Et par exemple, je vais venir mettre ce texte-là dans une autre orientation. D'accord. Voilà, par exemple comme ça. Donc, vous voyez que ça a gardé quand même l'histoire de mon centré. Par contre, là, du coup, je trouve que ma ligne est un peu grande. Donc, je vais venir la réduire en taille. OK, voilà. Ensuite, je vais venir donc fusionner ces deux cellules pour les mettre dans une seule. Donc là, je vais faire fusionner. D'accord. Donc mes deux cellules en sont devenues une seule. Sauf que ça fait pas très beau puisque toutes les autres ont un trait alors que celle-ci n'en a pas. Donc je vais venir la resélectionner cette cellule. Voilà. Et lui demander de la fractionner. Donc en deux lignes. Donc, pas nombre de colonnes 2, mais bien deux lignes. Donc, une colonne toujours, mais deux lignes. Et je vais faire OK. Donc là, j'ai bien deux lignes de réaliser. Par contre, mon PSG est resté dans ma cellule, alors que je voudrais qu'il vienne ici. Donc, je vais le sélectionner et je vais le faire, et faire un cliquer et glisser pour le faire venir ici. Ensuite, donc là, ma cellule est bien, mais par contre, elle est devenue trop grande. Donc, avec l'outil là qui me permet de réduire, je ne peux pas réduire, tout simplement parce qu'il y a un saut de ligne après messe, d'accord? Il est matérialisé par cette espèce de petit P à l'envers. Donc, je vais venir le supprimer avec ma touche sup, avec la flèche retour arrière. Voilà. Et là, du coup, ça s'est mis automatiquement à la bonne taille. Okay. Donc, voilà pour cette partie-ci. Lorsque vous avez un tableau et que vous souhaitez donc faire un tri, dans ce tableau, il suffit de le sélectionner tout entier, donc toujours avec le même outil, qui se trouve dans la clavier 3 directionnelle qui se trouve ici. Et on va venir trier le tableau avec le petit outil AZ trier. Donc là, il a retrouvé toutes mes en-têtes de colonnes. On va se retrouver dans la première clé. Donc par exemple, là, je voudrais trier par gagné. D'accord. Il détecte tout de suite que dans cette colonne, il trouve des nombres. Donc là, on va lui demander de trier donc bien sûr les nombres. Et donc, comme ils ont gagné, c'est forcément ceux qui ont plus de points qui ont gagné. Donc, on va lui demander de trier en décroissant. On n'oublie pas de lui rappeler qu'il a bien une en-tête pour pas qu'il nous trie cette colonne-là, cette ligne-là en plus. Et on va lui dire OK. Et là, tout est trié en fonction de cette cellule gagnée. Je vais refaire la même opération pour qu'il trie sur cette première colonne, d'accord? Donc la colonne qui s'appelle point, pour que les villes soient triées par liste alphabétique. Donc je vais retourner dans l'outil trier. Je vais lui demander donc de trier par point. Il a trouvé tout de suite que c'était du texte. Donc là, je veux que ça soit trié dans l'ordre alphabétique, donc croissant. Et je n'ai plus besoin de lui dire qu'il y a une en-tête, parce que j'ai déjà utilisé cet outil-là. Donc il l'a repéré. Et je vais lui dire OK. Voilà, donc là, c'est bien trié par ordre alphabétique et non plus par point gagné. D'accord, parce que là, ça commence par 21. Et là, j'ai un autre 21.